Les gars, quand je vous dis que les anciens contre notre équipe, c'est des Lionel Messi. Nottingham Forest 1, Elanga 1, Manchester United 0. Alors bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors voilà, débrief, plutôt réaction au match de Nottingham Forest contre Manchester United. Donc 1-0 pour Nottingham Forest avec un goal de Elanga à la 5e minute. Que dire? Je ressens beaucoup de frustration en fait après ce match car je veux dire c'était quand même le troisième contre le 13e et je trouve que ça ne s'est pas vraiment ressenti sur le terrain. Maintenant en même temps il y a eu beaucoup de déchets des deux côtés, de nos joueurs aussi. Il y a eu des joueurs qui répètent les mêmes erreurs et là je vais commencer, ça va être une réaction à chaud donc je vais commencer par le premier qui me vient en tête, c'est Garnacho. Alors Garnacho oui, il crée des occasions, oui. Mais j'ai l'impression vraiment que parfois Garnacho, il court comme une poule sans tête en fait. J'ai l'impression que parfois il ne réfléchit pas et j'ai vraiment pas envie d'être euh, méchant ou négatif par rapport à lui, mais c'est vraiment le sentiment qu'il me donne. Il court, il tente parfois des choses où il veut forcer des actions alors que le jeu est ailleurs. Enfin, c'est assez perturbant, honnêtement, Garnacho. Et puis il rate. Cadrer est vraiment son plus grand combat, en fait, hein. Cadrer une frappe, c'est le plus grand défi de sa carrière, je pense. Bon, il y a eu Zirkzee qui n'était pas très visible. Les autres n'étaient pas vraiment flamboyants. Bon, après, il y a quand même des performances à retenir. Moi, je pense d'abord à Yoro. Yoro qui a été impérial et on voit encore le retour qu'il fait sur Elanga justement à pleine vitesse où tout le monde pense que Elanga va passer. Finalement, il fait ce tacle de l'extérieur du pied qui est fantastique. Donc Yoro, vraiment très gros match de sa part. Højlund qui est bien rentré avec des beaux appels. Il a quand même pesé sur cette défense. Même s'il n'a pas marqué, il est quand même plutôt bien rentré et au moins a apporté quelque chose. Maguire qui est bien rentré aussi, qui a failli marquer à la fin, avec Murillo qui dégage la balle sur la ligne. Enfin, De Ligt qui était pas mal. Dalot qui a fait un match plutôt bon, même si Dalot et Dorgu, c'est très difficile pour eux de centrer aussi. Eux, alors on a Garnacho, son plus grand défi c'est de cadrer un ballon, et eux, leur plus grand défi c'est de mettre une balle sur la tête de quelqu'un, d'un coéquipier. Enfin, Dorgu, je l'ai trouvé plutôt moyen aujourd'hui. Soit il n'osait pas aller de l'avant, soit il a manqué quelques passes comme ça, qui paraissaient en tout cas assez simples. Et il les a manqués, pardon. Donc, ouais, c'était un match où en même temps il y a eu ce genre de Garnacho, Dorgu, Zirkzee, bon, même s'il a toujours quelques phases, voilà, plus ou moins intéressantes, mais bon. Malgré ça, Nottingham, moi je trouve pas qu'ils méritent réellement cette victoire, même si oui, bravo, parce que bon, on connaît leur histoire et tout ça, on sait que cette saison elle est incroyable, et bon, ils ont ce mérite de défendre comme des acharnés jusqu'au bout. Mais quand on voit le contenu du match, je trouve pas spécialement qu'ils étaient au-dessus de nous. Bon, on avait la balle, possession ne veut pas dire gagner un match, c'est pas parce que tu as la balle que tu gagnes le match, mais en attendant, quand même, je pense qu'on a eu plus d'occasions. Donc, assez frustrant comme prestation, comme résultat. On aurait pu commencer cette dernière ligne droite d'une meilleure manière. Mais voilà, la balle n'a pas voulu rentrer et on reviendra toujours avec le même débat. Il nous faut vraiment un numéro 9. Alors oui, j'ai dit pour Osimhen que bon, j'avais peur de sa fragilité, mais quand je vois la fragilité de nos attaquants dans le sens efficacité, je préfère un Osimhen qui joue que quelques matchs mais qui score que ça, que ce qu'on voit pour le moment. Donc voilà, non, on a un gros problème en attaque, on a un gros problème d'efficacité, tout simplement parce que ok, on n'est pas l'équipe qui domine le plus, qui pratique le meilleur football, mais il y a quand même eu quelques phases de jeu intéressantes, des reconversions de balles assez intéressantes aussi.
Mais le problème, c'est que on ne concrétise jamais. Et c'est en concrétisant les occasions qu'on va gagner en confiance. Et que ça va être un peu l'effet boule de neige. Ça veut dire on va gagner en confiance et ensuite ils vont faire d'autres occasions. Et voilà, ici, les joueurs, les défenseurs, ils ont même peur de monter, de créer des occasions parce que bon, en même temps, les attaquants, enfin, on ne sait pas marquer et puis à tout moment on peut encaisser derrière. Enfin, c'est assez perturbant. C'est un peu un retour aussi à la réalité après les deux matchs qu'on avait gagnés avant la trêve internationale. Un peu retour à la réalité, ça fait mal, mais bon, voilà, c'est c'est le résultat. Donc 1-0, la défaite à Nottingham Forest. Bravo à Nottingham. Même si, comme je l'ai dit, pour moi, je pense qu'un match nul aurait été plus juste, mais le football n'est pas toujours très juste. Et voilà, tant que tu ne mets pas la balle dans le goal, eh ben, tu ne peux pas gagner. C'est comme ça. Alors maintenant, le match. Bon, il y a eu Mason Mount, pardon, avant de passer au match suivant. Mason Mount qui est rentré. Euh, bon, on l'a pas trop vu. Eriksen qui est rentré aussi. Bon, moi j'ai un peu de mal maintenant aussi avec Eriksen. Je le trouve inintéressant. En fait, il n'apporte pas grand-chose, je trouve. Donc, ouais, assez déçu, hein, vous pouvez ressentir. Normalement, j'ai quand même beaucoup plus d'enthousiasme, ouais, mais voilà, assez déçu de ce résultat. Maintenant, il faut passer au match suivant. Le match suivant, ce sera donc contre Manchester City ce week-end à Old Trafford. Donc ce dimanche. Voilà, hein, comme on avait dit, comme on sait, on va enchaîner de très gros matchs. Après ça, c'est Lyon à l'aller. Ensuite Newcastle, ensuite Lyon retour. Enfin, ça va être assez compliqué. Et bon, disons qu'on n'a pas démarré cette ligne droite de la meilleure des manières. Donc, à voir comment nos joueurs vont réagir pour ce week-end. En attendant, on va quand même. J'ai parlé de Yoro, de Ligt. J'ai quand même vraiment hâte de voir Yoro, de Ligt et Aiden Haven dans la défense. Vraiment. Mazraoui, je l'ai trouvé très fébrile face à Elanga. Elanga qui était en feu. Elanga qui a fait mal. Il est rapide. Là, on ne savait pas lui prendre la balle, tout simplement. Lionel Elanga. Vraiment imprenable. Et, mais vraiment, j'ai hâte de voir cette défense. Voilà. Yoro, De Ligt, Aiden Haven. Je pense qu'avec cette défense, on peut faire quelque chose. Parce que, bon, De Ligt, il a été solide. Yoro, vraiment, je trouve qu'il monte en puissance. Et bon, voilà. Aiden Haven, on attend encore de le revoir. Je pense que ça risque d'être une défense assez intéressante. Maintenant, à voir. Aiden Haven, je pense que ce ne sera pas de retour pour ce week-end. Donc, ça sera probablement à la même charnière. Et peut-être un Maguire, parce qu'on sait que malgré tout, Maguire. Bah, non, j'allais dire, malgré tout, Maguire contre Haaland, il gère plutôt bien. Mais bon, Haaland n'est plus là. Jusque dans 5 à 7 semaines, on va pas se réjouir. Mais bon, voilà. En tout cas, ouais, donc Nottingham Forest 1, Manchester United 0. Nottingham Forest qui consolide sa troisième place et sa probable qualification donc, en Ligue des Champions, et Manchester qui consolide sa 13e place. On a 20 points de Nottingham Forest. Enfin, c'est assez effrayant. En attendant, les gars, comme on dit hein, toujours, dans la victoire ou dans la défaite, on est toujours derrière notre club. Come on United!